Alors, dans un premier temps, bienvenue à cette séance régulière de votre conseil de ville. Bienvenue aux gens à la maison. Donc, dans un premier temps, l'adoption de l'ordre du jour, Madame la greffière. Oui, donc plusieurs ajouts ce soir. Dans la section dérogation mineure, on ajoutera un PIIA, donc un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 109-111 8e rue. Ensuite, suite à l'Assemblée de consultation publique qui vient tout juste d'avoir lieu, le PPC-moi concernant le 203 boulevard industriel. Dans les affaires générales, à 7.1.4, l'adoption d'une politique de télétravail. Dans les affaires politiques, désignation toponymique de divers lieux sur le territoire. Ensuite, dans les avis de motion et projets de règlement, donc un règlement portant sur la citation de l'ancienne église Immaculée Conception, un règlement qui va modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé, et également un règlement qui va modifier le règlement de zonage. Ça fait le tour. Ça fait le tour. Alors, un proposeur, Pierre, pour cet ordre du jour. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Je l'appuie, Samuel Ramsey. Merci beaucoup. En deux, l'approbation du procès-verbal de notre séance régulière du 16 octobre dernier avec dispense de lecture. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Je l'appuie, Samuel Ramsey. Merci beaucoup. Donc, en trois, nous avons la présentation du rapport annuel du Bureau du citoyen. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir M. Alain Couture, président du comité de la qualité des services. Bonsoir, M. Couture. Bonsoir, Et M. Simon Lapierre, consultant à la qualité de service à la ville de Rouyn-Noranda. Alors, bonsoir, M. Lapierre. Bonsoir. Alors, on vous laisse la présentation. On vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je me présente. Je suis Alain Couture, président du comité sur la qualité des services à la ville de Rouyn-Noranda. Il me fait plaisir ce soir de venir vous présenter le 5e rapport du comité, qui est formé de moi-même et d'une autre citoyenne, Mme Perrault, Mme Dallaire, deux élus, à savoir Mme Carignan et M. Drodet, ainsi que le directeur général de la ville de Rouyn-Noranda, M. Chevalier. Alors, c'est mon 5e rapport que j'ai l'honneur de vous présenter avec Simon. Il va s'ensuivre par la suite beaucoup plus de détails sur les dernières activités du Bureau de la qualité. Rapidement, quelques chiffres pour passer à la réalité de la dernière année. On a un premier constat qui fait en sorte qu'on a eu pour la plupart des mois beaucoup plus de demandes de la part des citoyens, surtout des demandes d'accompagnement, d'orientation et d'information sur les services de la ville avec des plaintes. Alors Simon va nous présenter le détail de ces informations-là de façon plus précise et détaillée. Il va aussi fournir quelques commentaires sur ses observations sur la capacité de la ville de Rouyn-Noranda à répondre adéquatement et rapidement à tout citoyen qui s'adresse à l'appareil administratif de la ville. Et finalement, on va terminer notre présentation avec une recommandation qu'on vous adresse, chers conseillers et conseillères, et Mme la mairesse pour la prochaine année. Alors, je te donne la parole, Simon, notre spécialiste, qui lui aussi est là depuis 5 ans, depuis les débuts. Donc, merci, M. Couture. Donc, ce que vous allez voir pour le rapport 2022 du Bureau citoyen, donc, vous allez voir 385 demandes reçues et traitées en 2022, une majorité d'accompagnement. Je vais passer quand même assez vite les statistiques, mais pour vous dire que le travail du bureau, c'est d'une part d'accompagner les citoyens qui s'adressent à la ville pour demander, faire une requête pour un service, et d'autre part, lorsqu'il y a des problématiques, traiter les plaintes qui ont un certain fondement, pour s'assurer finalement que les services que la ville s'engage à livrer le sont bien. Donc, cette année, 6 recommandations ont été adressées auprès des services et le délai moyen pour les accompagnements était de 0,9 jours. Donc, habituellement, les demandes adressées sont réglées le jour même dans la grande majorité des cas. Et pour les interventions, ce qu'on appelle vraiment des plaintes, le délai de traitement était de 21 jours ouvrables. Donc, le rapport 2022, comme je vous disais, majorité d'accompagnement, 377 accompagnements, 8 plaintes qui ont été traitées. C'est une augmentation de 99 demandes depuis l'an dernier.
Depuis la mise en place du bureau, le nombre de demandes augmente à chaque année. C'est quelque chose qu'il faut observer parce que le fait que les gens s'adressent au bureau, c'est qu'ils ne se sont pas rendus au service du premier coup. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder et faire attention. Dans les accompagnements, si on sort les 5 principaux services, vous allez avoir la voirie qui récolte 32 % des demandes d'accompagnement, le service des inspections avec 16 %, 8 % la Sûreté du Québec. Donc souvent, c'est pas les règlements qui sont appliqués par la Sûreté du Québec, c'est eux qui prennent les signalements. Donc il faut rediriger quelquefois les citoyens à ce niveau-là. Des demandes par rapport au stationnement et également des organismes externes. Donc, ça peut être des organismes gouvernementaux qui ne sont pas la ville, mais on accompagne les gens pour qu'ils s'adressent au bon endroit. Ultimement, comme travail, il y a également le traitement des plaintes. Donc, sur 8 plaintes reçues, 4 plaintes fondées, 4 plaintes non fondées. Donc, une plainte non fondée, c'est qu'après vérification, il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas de problématique. On a respecté nos engagements. Et dans les plaintes fondées, donc là, des fois, il y a une correction ou il y a des recommandations pour améliorer la façon de faire. Je vous présente rapidement le premier tableau. Bien, vous voyez l'évolution des activités du bureau sur une base annuelle. Vous avez les 3 dernières années. Donc, en mauve, on voit bien que c'est quand même flagrant l'augmentation qu'il y a eu en 2022. C'est un peu la même tendance qu'on a en 2023. Et je vous dirais, vous voyez aussi les courbes. C'est surtout la période estivale où il y a le plus d'activités. Donc, les travaux de la ville se passent durant cette période-là. Donc, c'est normal qu'il y ait aussi plus de demandes qui sont acheminées. Comme je le disais, une grande partie du travail du bureau, donc cette année, c'était près de 98 % du travail du bureau qui était de l'accompagnement, 2 % de plaintes seulement. Vous avez là, dans ce petit lifesaver là, la distribution des 377 demandes d'accompagnement. Là, vous les voyez là, réparties. Vous avez eu un avant-goût là, avec, comme je disais, le top 5, là, la voirie, les inspections, etc. Donc, vous avez le détail là, pour chacune des demandes. Au final, lorsqu'il y a des plaintes, une intervention, donc, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on les catégorise pour savoir à qu'est-ce que ça touchait, donc de quelle nature. Donc, vous voyez que pour 4 plaintes, il y a eu 4 natures et des motifs. Donc, soit l'accessibilité au service, la clarté des informations, la qualité des informations qui n'étaient pas au rendez-vous, le délai de service ou de traitement, soit pour prendre une décision. Pour prendre une décision, donner la réponse ou sinon appliquer la décision qui a été rendue. Au niveau du traitement du dossier, c'est quand même assez fréquent. On est en désaccord avec la réponse que la Ville nous a donnée. Donc, on fait une vérification, savoir si c'est conforme à ce que la Ville fait en général dans ces situations-là. Et une autre catégorie, loi, règlement, politique et normes. Donc, lorsque les gens signalent que l'interprétation ou l'application n'est pas respectée. Je dois également faire mention, le bureau est responsable de traiter les plaintes qui sont adressées concernant le processus d'appel d'offres. Donc, en 2022, il y a eu une plainte adressée par un intéressé, donc quelqu'un qui voulait soumissionner concernant le processus d'appel d'offres. Suite à l'analyse du dossier, le bureau a recommandé la publication d'un addenda pour un appel d'offres. Donc, c'est la recommandation que le bureau a fait, ce qui a permis de relancer le processus d'appel d'offres dans ce cas-là. Chaque année, le bureau, depuis sa création, fait des recommandations auprès du conseil municipal qui visent à améliorer l'appareil municipal. Donc, depuis 2020, il y a eu 2 recommandations qui ont été adressées. Une première qui vise à intégrer les accès, donc faire en sorte que la façon de rejoindre les services soit plus facile pour qu'un citoyen n'ait pas plusieurs numéros de téléphone, plusieurs adresses courriel. Donc, il y a un travail qui doit être fait à ce niveau-là. C'était la première recommandation du bureau. La deuxième, qui a été faite en 2021, que la performance des services soit mesurée, puis qu'il y ait des cibles qui soient identifiées afin de s'assurer que l'organisation municipale soit performante.
Donc, suivre l'évolution des différentes situations, des différentes données au sein de la ville. Donc, à la lumière de ce qui a été fait dans les recommandations précédentes, il y a eu du chemin qui a été fait par la Ville à l'égard de l'intégration des services, des premières ébauches, des premières analyses. Mais je vous dirais, l'évolution d'un projet comme ça, d'intégrer les accès pour les services, ça n'avance pas assez vite. On voudrait toujours que ça aille très vite, mais la réalité étant qu'il y a eu la COVID, qu'il y a eu plein de facteurs qui ont pu retarder la mise en branle de différents chantiers nécessaires pour réaliser cela. Le bureau arrive aujourd'hui avec une nouvelle recommandation afin de contribuer à la réalisation des recommandations précédentes. Au même titre pour ce qui était de cibler, de donner des indicateurs et de mesurer la performance de la ville. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui, en 2022, je ne sais pas si M. Couture, vous voulez faire la lecture des deux recommandations. Alors, au terme de nos observations, des situations qui ont été traitées au Bureau de la qualité, et au 31 mars, je vous rappelle, c'est un rapport pour l'année 2022, la réflexion du Bureau du comité du citoyen et de la qualité arrive à deux recommandations. Merci. Alors, la première recommandation, c'est que la Ville de Rouyn-Noranda limite l'ajout de développement de nouveaux services et de nouvelles infrastructures en priorisant d'abord et avant tout l'optimisation des ressources en place, tant au niveau de la quantité que de la qualité que de l'expertise. Finalement, nous avons une deuxième recommandation à vous adresser qui va dans le sens que la Ville alloue un pourcentage de son budget afin de réaliser des projets d'optimisation et d'amélioration de la qualité des services. En ce sens, c'est le fondement même de notre comité, à savoir qu'on a le pouvoir et la responsabilité, à partir de nos observations des dernières années, sur les demandes présentées par les citoyens, les femmes et les hommes de Rouyn-Noranda qui nous téléphonent, qui ont besoin d'une orientation, qui ont besoin d'une information. Alors, on pense qu'on peut aller encore plus loin dans la poursuite de l'excellence puis de la qualité des services offerts par la Ville de Rouyn-Noranda. Alors, c'est les deux recommandations qui vont dans le sens d'ailleurs des recommandations qu'on avait faites au terme du rapport de l'année 2021 et de l'année 2020. C'est sûr qu'il y a eu des ralentissements, mais je pense qu'on peut être sur une bonne lancée et nos échanges au comité ont été francs et honnêtes et on est tout à fait à l'aise de vous demander d'accueillir nos deux recommandations. Et puis, je terminerai en disant que le rapport va être disponible sur le site web là, dès demain. Donc, c'est public, c'est pour consultation. Merci beaucoup. À moins qu'il y ait des questions, d'éclaircissements. Sinon, merci du travail effectué au Bureau du citoyen. Merci beaucoup, M. Lapierre. Merci de votre grande implication, M. Couture, vraiment, puis d'avoir accepté de poursuivre à la présidence du comité. On vous remercie grandement. Et on accueille les recommandations. Le Conseil pourra en discuter. Merci de cette présentation pour le mieux-être et la qualité du service à nos citoyens. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Alors, si je poursuis à l'ordre du jour, est-ce qu'il va falloir une résolution pour adopter? Non, pas du tout? D'accord. Alors, au niveau des suivis des dossiers politiques, rapidement, bon, les gens, je pense, la majorité des gens savent que nous avons adressé une lettre de demande à la ministre des Affaires municipales. Alors, depuis l'annonce du plan d'action gouvernemental, qui inclut la relocalisation des citoyens du quadrilatère formé par les rues Carter et Portelance, bon, la Ville n'a reçu encore aucun financement pour le projet d'ampleur de relocalisation de plus de 200 foyers. Le ministère des Affaires municipales de l'Habitation a annoncé qu'il y aurait un programme aussi de compensation pour les citoyens touchés par le processus de relocalisation. Alors, le 13 octobre, la Ville a adressé une lettre à la ministre Laforêt, à l'intérieur de laquelle nous nommons les préoccupations en lien avec le financement et aussi en lien avec le programme de compensation. On demandait que ce soit plus facile et plus rapide. Alors, on a adressé notre demande à la ministre.
En plus du constat à l'effet que le montant de 58 millions annoncé par le gouvernement du Québec sera nettement insuffisant, on souhaite obtenir rapidement un soutien financier. Alors, on a demandé aussi que le processus le programme de compensation soit aussi accompagné d'un mécanisme de consultation pour recueillir les commentaires des premiers concernés pour permettre d'apporter des ajustements avant la version finale de tout ça. La Ville a reçu une réponse de la ministre Laforêt qui réitère l'engagement du gouvernement à soutenir la Ville de Rouyn-Noranda afin de bien répondre aux besoins de notre communauté. Et des démarches sont en cours afin que les sommes annoncées dans le plan d'action gouvernemental soient versées à la Ville d'ici la fin de l'année 2023. Et la ministre a aussi mentionné l'importance au niveau des logements locatifs qui seront construits, qui vont inclure des logements sociaux, et qu'une collaboration de la Ville est en cours pour s'assurer de répondre aux besoins des locataires, notamment celui de payer un loyer équivalent à celui qu'ils paient actuellement. Donc, il y a eu un premier groupe de discussion de la démarche de consultation qui est chapeautée par le comité et les voisins de la fonderie. Donc, le 26 octobre dernier, la coordonnatrice des relations avec le milieu, Mme Sylviane Legault, et le conseiller aux relations avec le milieu aussi, M. Gabriel David d'Ortibiz, ont animé un échange privé avec 12 propriétaires de la future zone tampon. Puis cet échange-là a permis de préciser vraiment les attentes de chacun de ces foyers à l'égard de la relocalisation à venir. Les faits saillants ou les principales demandes qui vont ressortir de ces échanges seront portés à l'attention des membres du comité les voisins de la fonderie. Puis il va en revenir aux membres de soutenir ces demandes en les portant à l'attention des instances concernées, notamment le gouvernement et la fonderie. Et d'autres groupes de discussion seront organisés avec d'autres propriétaires et des locataires du quadrilatère qui est ciblé. Alors, pour le dossier au niveau de la fonderie, ça fait pas mal le tour d'où on en est. Donc, d'autres rencontres à suivre avec les principaux concernés. Et on salue le travail vraiment au niveau de notre équipe de relations avec le milieu. Je voulais en profiter pour rappeler, en ce début de conseil public, de rappeler le règlement que nous avons au niveau du déroulement des demandes des citoyens lors de séances publiques. Je pense que c'est important de le rappeler. Alors, chaque conseil public a une période au cours de laquelle il est possible pour les citoyens de poser des questions au conseil. La période de questions est d'une durée de 30 minutes. C'est certain qu'on peut prolonger au besoin, mais je veux rappeler ici que c'est pas ce qui est visé, là, de prolonger au-delà du 30 minutes. On le fait à quelques reprises, mais on voudrait rappeler aux citoyens que ce n'est pas ce qui est souhaité. On a vraiment un 30 minutes d'alloué parce qu'on a souvent, vous le voyez, pour ceux qui suivent le conseil, beaucoup de points à traiter. Alors, et au cours de la période de questions, normalement, dans le règlement, ce qui est prévu, c'est que chaque citoyen peut poser une question et une seule sous-question sur le même sujet. Et l'intervention, normalement, est d'une durée maximale de 5 minutes pour poser une question, une sous-question, pour donner la chance à tous les citoyens qui se déplacent pour s'adresser au conseil de pouvoir le faire. On a dû couper des gens la dernière fois parce que des gens se sont adressés plus longuement au conseil. Alors, on rappelle l'importance vraiment d'être concis et de poser la question rapidement, de réduire le préambule, si on veut, puis d'arriver au fait rapidement pour que le conseil puisse vous répondre et que le plus de citoyens possible puissent venir aussi intervenir puis s'adresser au conseil. Puis je rappelle qu'il est toujours possible, Mme Greffiard, de s'adresser par écrit. Absolument. On peut adresser aussi notre question par écrit, puis on répond en conseil public la même chose. Je vous invite, il n'y a pas de problème à le faire. Toutes les interventions écrites sont rapportées en conseil public. Alors, je trouvais important de le rappeler qu'on a un règlement. On déroge à quelques reprises, mais ce n'est pas ce qui est souhaité. Alors, je trouvais ça important de le rappeler. Alors,
ceci étant dit, est-ce qu'il y a des demandes des citoyens? Vous pouvez venir à l'avant. Bonjour. Bonjour. Je suis Michel Scotetti-Wallet. Je réside au 16A rue Monseigneur Réaume-Ouest. À l'instar de Relien Barou, je voulais commencer par un petit poème que j'ai écrit de mon cru pour détendre l'atmosphère. Je ne suis pas contre le conseil. Donc, Napomo, un premier. Exercice d'avril. Ô douce brise, apportant les mots, soufflant les mots, comme siffler aux oiseaux. Sur le visage m'esquisse un sourire. Ô douce terre, belle maison de là-haut, gardienne du berceau, porteuse d'espoir du terreau. Dans les yeux m'esquisse une étoile. Ô douce eau, ruisselante sur le bateau, la pluie paraphrase la musique en do, apportant minéraux aux végétaux. Dans mon corps m'esquisse un bien-être. Ô douce flamme, réchauffe ce printemps frigo, allume les passions du renouveau, porte la lumière des flambeaux. Mon corps m'esquisse une chaleur. Dans mon corps m'esquisse une chaleur. Ô douce amour, propre à soi, sans mots, amicale d'un fertile terreau, amoureuse comme une musique en do, inconditionnellement les flambeaux, éternellement les tourtereaux. Mon âme se ravive de cette poésie, elle sourit, elle jaillit. Si vous avez compris la référence au 5e élément, j'ai une copie pour le conseil. Donc, je viens dire, j'ai eu une idée de peut-être construire ou imaginer une nouvelle usine, un centre de traitement, en tout cas des idées. J'ai eu une base en chimie. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. Je travaille là-dessus à temps perdu. Je me suis dit, d'un coup, on trouve quelque chose, on imagine quelque chose. Peut-être que la Glencore sera intéressée, c'est public, ça, ici. Donc, d'un coup, on ne sait pas, des fois, un grain de sable peut permettre de partir l'engrenage. Le suivi que je viens faire, c'est pour les coopératives d'habitation. Vous avez dit que vous donneriez probablement des terrains. Est-ce que les groupes, est-ce qu'ils peuvent s'attendre d'avoir une réponse d'ici le mois de mars, puis que ça commence en mois d'avril, puis dans la prochaine année, planifie, c'est bâti. En tout cas, j'aimerais ça avoir un camp, si possible. Puis ma question précise pour le conseil, j'ai fait le tour du lac Ossisco l'année passée, durant l'hiver. Est-ce que c'est possible de damer aux frais de la municipalité, damer le sentier pour raquettes, ski de fond, marche, etc., etc.? Je sais que ça a été remis sur la faute, sur les épaules du collectif, il me semble, le collectif Territoire, si je ne m'abuse. Mais je pense que c'est la ville, c'est le fonctionnement. Je suis technicien comptable, on pourra trouver le bon compte à passer la dépense. Puis c'est un pôle touristique, puis ça fait de l'activité. Je pense qu'il y a plein de... Fait que damer le sentier du lac Ossisco. Merci. Merci. En lien avec le sentier Ossisco, est-ce que c'est quelque chose que nos équipes ont Il y a déjà un premier tronçon qui a été fait à partir de l'année passée, en fait, qui va être reconduit cette année là, pour faciliter surtout le déplacement près de la promenade Agnès Dumulon. Là. Donc, vraiment pour sécuriser les piétons, parce que c'était beaucoup là que c'était emprunté, donc de damer. Puis il y a eu une entente qui a été faite, entre autres, aussi avec la Fédération des... club de motoneige. Je ne sais pas si j'ai le bon mot exactement, mais oui, c'est ça pour justement, parce que c'est beaucoup des motoneiges qui, le sentier passe par là aussi. Fait qu'il y a des pistes d'exploration pour des phases 2 et 3 de piétoniser ou d'hiverniser, de saisonnaliser il y a plusieurs termes, ce sentier polyvalent, donc pour l'utilisation l'hiver. Après, on a fait une première section, mais c'est à l'étude là, pour ultérieure les phases. Là. Donc concrètement, est-ce que cet hiver, je peux m'attendre à essayer de faire le tour du lac à pied? Pas le tour, non. C'est ça, je vous dis, il y a un premier secteur qui est déjà opéré là, près de la promenade Agnès Dumulon, là, fait vraiment près sur la côte ouest. Si jamais vous trouvez 5 000 $ dans un tiroir, ben... Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au conseil? Merci, Samuel, pour les précisions. Alors, donc, en 6, les dérogations mineures, Mme Carignan. Oui. Donc, la première, au 215
boulevard Rideau, présenté par Sobase Développement Limited Partnership, un avis favorable du CCU relativement à l'installation d'une enseigne. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Sébastien Côté. Merci. La deuxième, au 4178 rue Saguenay, présenté par Mme Julie Gaudreau, un avis conditionnel favorable du CCU relativement à la localisation du bâtiment accessoire garage. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Sébastien Côté. Et la troisième demande, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIIA, pour l'immeuble situé au 109-111 de la 8e rue, afin de réaliser une murale. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Faisant suite à la présentation du PPC moi, s'il n'y a aucun commentaire, donc pour un second projet de résolution, numéro 2023-747, concernant la propriété située au 203 du boulevard industriel, en vertu du règlement numéro 2023-1252 sur les PPC moi. Donc, la présentation qu'on a eue avec le bureau d'architecte. Oui, pour le bureau d'architecte. Donc, j'en fais une proposition? Oui. Et je l'appuie, oui. Ils sont d'accord et nous sommes tous. Merci, oui. Merci beaucoup, Mme Carignan. Monsieur Chevalier, au niveau en 7, les affaires générales. Oui, Mme Dallaire, au niveau de la gestion du personnel, donc la liste du personnel engagé. Cette semaine, on a 5 ressources, des ressources bien entendu à temps partiel, réservistes, au niveau de la surveillance de plateau, brigadier scolaire et journalier. Par la suite, embauche de M. Willy Brice Inkeju au poste de technicien en soutien informatique. L'autorisation de signature du contrat de travail de Mme Chantal Barry. Et finalement, l'adoption de la politique de télétravail. Alors, pour ces... J'en fais la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Réal Beauchat. Merci beaucoup. On va poursuivre avec la vente de terrain. Donc, en premier lieu, le lot 6 593 096 au cadastre du Québec, rue Devin, à M. Simon Gagnard, à des fins d'agrandissement de terrain. Par la suite, autorisation de signature du protocole d'entente avec le Centre de la petite enfance, CPE, le vol du Phoenix, pour la cession du lot 6 601 895 rue Champagne à Bellecombe, à des fins de construction de CPE de 21 places. Autorisation de signature de l'entente de location à Bao Média concernant l'écran publicitaire à l'aéroport régional de Rouyn-Noranda. Autorisation de signature du bail de concession alimentaire à l'aéroport régional de Rouyn-Noranda. Renouvellement annuel du contrat des assurances collectives avec SSQ Assurance. Et finalement, adoption du plan de gestion et des règles de fonctionnement dans le cadre du projet Signature Innovation. Je vais en faire la proposition, Samuel Ramsey-Wood. Pour l'ensemble. Puis la proposition, Yves Trollet. Merci beaucoup. Donc, ça fait le tour des affaires générales. Au niveau des sujets des membres du Conseil, M. Beauchamp. M. Beauchamp a eu le grand plaisir d'assister à la 42e, du moins la soirée d'ouverture de la 42e édition du Festival du cinéma en Abitibi-Témiscamingue. Ça me permet de souligner le travail extraordinaire de ces bâtisseurs-là, que sont M. Jacques Matt, Guy Parent et Louis Dallaire. Je serais porté à les qualifier de presque les patriarches des festivals, car tous les autres festivals qui ont suivi à Rouyn-Noranda se sont inspirés de la dynamique qui a été inculquée par le Festival du cinéma, et puis particulièrement de l'approche très humaine avec les bénévoles. Et puis ça a été repris par l'ensemble de cette communauté-là de festivals et de vie artistique. Fait que, évidemment, on est fiers d'eux. Fait qu'on leur souhaite une bonne édition de la 42e. J'aimerais aussi souligner le fait que Daniel Bernard, notre député provincial de Rouyn-Noranda-Abitibi-Témiscamingue, a profité de la présence du ministre de la Culture, des Communications et de la Jeunesse, M. Lacombe, pour décerner 3 médailles du député lors de la 42e édition. Ces médailles reconnaissent ou soulignent le travail d'hommes et de femmes acharnés qui ont contribué de façon marquante à l'épanouissement culturel ou événementiel de la ville de Rouyn-Noranda. Les personnes honorées ont été Madeleine Perron, directrice générale du Conseil de la culture en Abitibi-Témiscamingue,
Sandy Boutin, un être très connu, fondateur du Festival de musique émergente et qui est excessivement impliqué, qui a travaillé énormément avec plusieurs ministères, puis qui a vraiment fait avancer le dossier de la culture à Rouen, et finalement le Steve Jolin, en raison de son rôle d'enseignant, mais particulièrement d'artiste hip-hop, et puis directeur de sa maison d'édition, comme l'est également Sandy Boutin. Donc bravo à ces trois personnes. Bravo. Monsieur Beaulieu-Guillaume. Oui, alors quelques points. Premièrement, souligner, on a Michel Delorme, des prix du Québec qui ont été remis récemment, le prix plus particulièrement Guy Moffett au niveau de la culture 2023. Si vous cherchez un peu qui est Michel Delorme, ceux qui ont connu Cirque FM du côté de Rouyn-Noranda, à radio communautaire, qui a fait beaucoup là, dans le cœur des années là, où ça a été très vivant. Plusieurs s'en souviennent encore beaucoup. Alors, il est un des instigateurs principalement de ça. Et pourquoi il a reçu une décoration au niveau provincial, c'est qu'il a rayonné ensuite bien au-delà de Rouyn-Noranda. Il y a eu, bon, d'abord, aussi en termes de contenu, la structuration et tout ça, pas seulement que des éléments d'animation ou de CA, mais il a touché un peu à tout. Mais aussi, ensuite, au niveau de l'Association des radios communautaires du Québec, donc il a pratiquement travaillé à piloter ça, à démarrer ça. Et donc, ensuite, il y a eu tout un réseautage qui s'est fait au niveau provincial, qui a donné tout un essor là, particulier à l'ensemble des radios communautaires au Québec et même, finalement, au niveau international. Donc, il a permis un démarrage de 6 radios en Acadie, en Ontario, au Manitoba. Et finalement, même dans les années 2000, donc une implication long terme de sa part, on a pu le voir actif là-dessus. Et aujourd'hui, l'association, qui est même réseautée au niveau international, compte plus de 3000 membres dans 120 pays. Alors, on mentionnait donc que ce soit au Québec, au Canada ou sur la scène internationale, Michel Delorme, en 50 ans de carrière, a donné une notoriété à la radio communautaire, en plus de faciliter l'accès aux plus jeunes et de leur permettre d'apporter leur contribution bien particulière au paysage radiophonique canadien. Donc, premièrement, une bonne main d'applaudissements à M. Delorme qui a passé les premières années. Ensuite, deuxième point, il n'y a pas longtemps, dans la même semaine, il y a eu le jour, la journée mondiale du refus de la pauvreté et de la misère. C'était le 17 octobre. Il y a eu une activité qui s'est déroulée donc, au parc Trémois, en face là, de la pierre, donc la stèle où est gravée, d'ailleurs, la première en Amérique du Nord qui a été installée il y a plusieurs années, concernant ce refus-là de la misère et de se rappeler, avec des commentaires qui ont été faits là, des prises de parole de gens qui ont pas toujours vécu là, facilement, là, justement, leur quotidien en lien avec ça. Donc, c'était très touchant. J'étais là et je pense qu'il y a lieu là, en fait, de faire un écho à ça. Peut-être juste vous lancer 2 petites citations de M. Joseph Rezinski, qui avait parti le mouvement ATD Carmont, dont on a quelques membres ici qui sont réseautés ici dans un comité en région, ici à Rouyn-Noranda. Rezinski qui disait « Là où des humains sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés, et s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » Il disait aussi « Tant que demeure la misère au pied de nos échelles sociales, nos sociétés ne seront pas fondées dans la paix. Nos paix demeureront la paix de certains, des paix sélectives. » Donc, voilà un petit écho à ça. Et en terminant sur ce même point-là, il y a eu aussi la Nuit des sans-abri. Alors, à la place de la citoyenneté, il y avait, j'estimais peut-être environ 80 personnes. Le climat n'était pas super, c'était très venteux et froid cette soirée-là. Par contre, on sait que la problématique est de plus en plus imposante. On entend un sentiment d'urgence là. On a parlé de logement. Il a été question de pouvoir d'achat, évidemment, cette urgence montante à tout niveau là-dessus. Et sachez qu'évidemment, à la Ville, on est très préoccupé aussi par ça. On essaie de faire en notre possible ce qu'on peut de ce côté-là. Donc, bravo à ceux qui ont organisé ça encore cette année pour sensibiliser à leur niveau. En lien avec ça, j'aurais le goût d'ajouter que le film, vous y étiez... L'Abbé Pierre. L'Abbé Pierre, pour les conseillères qui étaient présents à l'ouverture, la cérémonie d'ouverture du festival, le film L'Abbé Pierre,
dans le fond, un film historique là, d'un... Disciple d'Emmaüs. Oui, c'est ça. Donc, vraiment d'actualité au niveau de l'itinérance puis des sans-abri, c'est à voir. On a, des fois, il faut se le rappeler, c'est pas parce que l'économie semble relativement bien aller, un taux de chômage bas, mais il y a encore des gens qui vivent dans des conditions là, vraiment très, très difficiles. Il faut se le rappeler. Alors, troisième, dernier point me concernant ce soir, il y a un prix qui a été remis au niveau provincial à l'Association des techniciens en santé animale du Québec. Et on a donc dans la catégorie entrepreneur Valérie Delisle, qui est donc la directrice du refuge La Bonne Étoile, ici à Rouyn-Noranda. Alors, elle a gagné le prix 2023 dans cette catégorie-là. Je fais partie du conseil d'administration. On était tous très heureux, on était très encouragés. Elle a un dynamisme très important. Quand on passe à une salle de stérilisation qui est là pour contrôler davantage la population d'animaux, chiens, chats, et tous les liens là, justement avec les vétérinaires du coin, les qualités indéniables de leader proactive qu'elle a et le moyen d'autofinancement, etc. On parle vraiment d'une personne de très grande qualité qu'on a là. Et puis, non seulement ici, mais ailleurs aussi, on a eu l'occasion de pouvoir souligner ça. Alors, donc, un clin d'œil particulier. Une autre main d'applaudissement encore. Voilà. Bravo, merci beaucoup, Guillaume. Alors, bon, c'est des belles nouvelles ce soir. Au niveau de la correspondance, on a donc une demande de la Commission municipale du Québec sollicitant notre opinion pour une demande de renouvellement de reconnaissance pour fin d'extension de taxes foncières pour le centre musical en mineur. Donc, nous n'émettons pas d'opinion, nous nous en remettons à la décision de la Commission, un proposeur. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Je l'appuie, Samuel Ramsey. Merci. En 9.2, M. Camden. Oui, en fait, au sujet des demandes d'autorisation d'événements, on a une demande d'autorisation qui a été faite par le 34e régiment de combat détachement de Rouyn-Noranda pour la fermeture temporaire de l'avenue du Portage entre la rue Perrault et l'avenue du Lac, ainsi que l'avenue du Palais entre la 9e rue et la 10e rue pour permettre la parade du jour de souvenir samedi le 11 novembre 2023. C'est une parade qui est organisée à chaque année par les Forces armées canadiennes pour célébrer la mémoire des anciens combattants qui aura lieu le dimanche 11 entre 8h et 13h. Les corps de cadets vont être là, les forces de l'armée vont être là, les forces de policiers aussi vont être là. Je pense que c'est un beau moment pour se recueillir pour l'avenir, pour se souvenir du passé. Et j'en fais la proposition. Anna Pillard. Je l'appuie. Puis l'autre point. Oui, une autre demande d'autorisation, que ce soit accordé pour la grande guignolée des médias qui est aux intersections Boulevard Rideau et de la rue Richelieu, ainsi que de l'avenue de la Rivière et la rue Iberville-Est qui aurait lieu le 7 décembre 2023 pour la grande guignolée des médias. De s'assurer que pendant cette période-là, toutes les mesures de sécurité vont être en place. Donc, j'invite les gens aussi à les donner, à commencer les petits changes et à donner à ces intersections-là. Et j'en fais la proposition. Je l'appuie. Alors, merci beaucoup. Au niveau des affaires politiques, donc la création du comité des voisins de la fonderie, M. Beauchamp. Oui, comme vous l'avez mentionné d'entrée de jeu tantôt, là, dans le point dossier politique, donc les voisins de la fonderie est un tout nouvel organisme. Le comité est créé pour chapeauter une grande démarche de consultation qui prendra la forme de petits groupes de discussion composés de citoyens, de représentants d'organismes ou de commerçants selon les sujets abordés. Les discussions auront pour objectif de trouver des solutions qui permettront notamment la mise en place de conditions favorables à un processus de relocalisation équitable et pragmatique. Le comité des voisins de la fonderie rassemble différents acteurs locaux qui, à la lumière de leur connaissance et de leur expertise, soutiendront les demandes ou solutions provenant de la communauté. C'est important de mentionner que c'est un organisme qui va venir soutenir, bien comprendre les préoccupations des citoyens et faire en sorte qu'on peut les défendre autant auprès du gouvernement que de la fonderie selon les situations. Donc, la résolution qui est cachée ici consiste à créer le comité des voisins de la fonderie Horn, à les joindre au répertoire des organismes internes de la ville de Rouyn-Noranda, que les personnes suivantes sont nommées à titre de membre des voisins de la fonderie. Daniel Proulx, professionnel
en santé environnementale, direction de la santé publique. Madame Sarah Charbonneau, adjointe à la direction du CISAT. Madame Linda Tadio, directrice du CPA La Note Magique. Madame France Champagne, directrice de la CPA La Ribambelle. Madame Kathleen Baldwin, directrice du Centre d'action bénévole de Rwanda. Monsieur Stéphane Morissette, secrétaire général du Centre des services scolaires Rwanda. Monsieur Patrick Proux, directeur général adjoint Western School Board. Madame Dominique Morin, directrice de Ville en santé. Madame Denise Lavallée, présidente du comité du Vieux-Noranda. Moi-même, Réal Beauchamp, conseiller municipal du district Noranda. Monsieur Sébastien Comté, conseiller municipal du district Marie-Victorin. Du Sourire, Ville de Rwanda. Madame Sylviane Legault, coordonnatrice relations avec le milieu. Et Monsieur Gabriel David Urtubise, conseiller relations avec le milieu, Ville de Noranda. Donc, j'en fais la proposition. J'appuie la proposition. Yves Trollet. Merci, M. Beauchamp. En 10.2, donc une résolution pour autoriser notre directeur de la sécurité publique à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme de formation des pompières et des pompiers. Alors, un proposeur? J'en fais la proposition. Claudette Carnian. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. Monsieur Beaulieu, à 10.3. Oui, on a, en termes de désignation de toponymie, quelques rues à nommer. Il y a déjà un petit bout de temps qu'on s'est penché là-dessus. On a passé les différentes étapes et on est rendu au moment d'officialiser. Alors, dans le comité patrimoine et toponymie, il y a un cadre de référence qui a été donné. Et dans le cas, on a 4 rues, en fait, à donner là, officiellement en termes de nom. Il y en a 3 pour lesquelles, en fait, les adresses sont déjà là. C'est des rues qui sont parallèles à la rue Saguenay. Mais actuellement, il y a un panneau marqué A, puis B et C. Donc, ça devenait confondant pour mesure d'importance de sécurité notamment. Il fallait avoir un meilleur nom là-dessus. Et comme ils sont proches les unes des autres, on a décidé d'y aller vers une thématique commune. Et comme il y avait un débalancement, il y a énormément de gens qui sont honorés dans l'ensemble des toponymes à Rwanda, qui sont souvent des hommes qui ont fait là, beaucoup de choses. Notamment pour corriger, pour aller davantage chercher, voir au niveau des femmes qui ont été remarquables dans l'histoire. On est passé dans les premiers temps, donc des femmes pionnières. Alors, la rue qu'on voit A, là, normalement sur Saguenay, serait rebaptisée donc rue Jeanne Corbin. Alors, née en France, elle a passé en Alberta. On l'a vue à Rouyn-Noranda pendant donc plusieurs années. Elle était organisatrice syndicale. En 1933, plusieurs ont parlé, là, les lignes d'histoire se souviennent de la grève des bûcherons. Elle a été très importante là-dedans, organisatrice et communicatrice de talent. Elle a bousculé même un peu l'ordre établi à l'époque. C'était même judiciarisé de faire du syndicat à l'époque, il faut dire, encore plus en étant une femme. Donc, une femme qui a taillé sa place là. Donc, là-dessus, elle a donc travaillé beaucoup pour faire avancer la cause des travailleurs et de la justice sociale. D'ailleurs, Jocelyne Saucier a fait paraître en 2006 le roman « Jeanne sur les routes », qui est une fiction qui met en scène notamment Jeanne Corbin. Donc, c'est deuxième élément, donc la rue B, qu'on fait le plaisir de renommer un autre nom, un peu plus original. Donc, rue Christine Cloirec. Certains ont entendu parler de Miss Carey, en fait, surtout sur ce nom-là, nom de son époux à l'époque. Donc, en 1926, le premier cinéma de Rouen, le Théâtre Régal. Et les prix Régal, actuellement, qu'on a inauguré il n'y a pas longtemps en termes de prix de culture, font un écho directement à ça. Alors, c'est la dame qui est en arrière de ça. Alors, elle prête généreusement sa salle à l'époque, comme il n'y avait pas beaucoup de bâtiments qui étaient là, pour du cinéma. Ça servait aussi de réunion de conseil municipal, imaginez, au tout départ. Même de classe pour les élèves dans les tout premiers temps. On a célébré des messes, des mariages, des pièces de théâtre, des spectacles de variété. Et son mari étant décédé en avril 1931, elle a été la veuve qui, donc, par la suite, a opéré comme femme d'affaires pionnière en région. Donc, ce lieu-là qui a été très important. Alors, encore là, on a une dame qui s'est illustrée dans l'histoire. Donc, Christine Cloirec, qui a l'idée d'aller chercher son nom de fille, puisque souvent il était de courant à l'époque de perdre un peu son identité pour y aller même avec le prénom.
du conjoint. Donc, dans ce cas-ci, ça donne toute la lumière à cette dame avec son nom de fille. Et la rue C, donc la rue Élodie Turcotte. Élodie Turcotte, qui, on rappelle, on était dans une ville qui a poussé très rapidement, Rouen et Noranda, donc ville champignon, habitée majoritairement par des hommes qui venaient, commerçants, hôteliers, prospecteurs, aventuriers. Il y avait peu de dames qui étaient là, donc a été pratiquement une des premières, sinon la première à s'établir en permanence à Rouen. Alors, de son nom de mariage, Élodie Grossinger, née Turcotte. Donc, son époux travaillait comme garde-feu. Alors, comme il a été malade, et c'était une des façons de pouvoir prendre davantage de place publiquement, c'est à l'époque, si on devait en prendre plus, des fois parce que le mari se trouvait être moins en possibilité, ce qui a été également son cas. Donc, elle s'est occupée d'un transport de canaux, le matériel, les portages. Et plus tard, ce couple-là a ouvert une épicerie sur la rue Perrault. Et fait notable, Élodie était la demi-sœur d'Ernest et Joseph Turcotte, les pionniers d'Amos, qui est donc parti dans un voyage mythique là, qui a été hautement publicisé, notamment au 100e de la ville d'Amos. Donc, on parle de la même famille pionnière qui avait le goût pour l'aventure. Jusque-là, ça va? Ça va. Et en terminant, dans un autre coin complètement, dans une autre thématique, il y avait aussi, en termes de toponymes municipaux en tant que tels, là, il n'y avait pratiquement pas de désignation toponymique municipale qui traitait au niveau autochtone. Et on a sur un chemin de déviation vers Rapid 7, un bout de chemin qui conduit en fait au bout. Il y a une installation, c'est un camp traditionnel sur un territoire de trappe de la famille Paulson, Wilbert Paulson, qui était principalement là. Et il y a ses descendantes qui sont là. Il y a une de ses filles qui est installée. Et donc de la descendance du côté de Winaway. Alors, avec les consultations qui ont été faites, notamment auprès de la famille, le but était de nommer cette rue-là du nom Wilbert Paulson, qui est décédé en 91. Il a été trappeur, sur ce territoire-là ancestral qui était là. Il a notamment même été ici à Rouyn-Noranda pour suivre un cours à l'époque de menuiserie. Il a transporté les connaissances acquises dans les membres de sa communauté pour aider à construire des maisons avec les trucs de charpenterie-menuiserie de Rouyn-Noranda, mais là-bas, ce qui se trouve à faire un clin d'œil intéressant avec la ville ici. Et il a été le chef de Long Point First Nation, donc à Winaway, le dernier chef traditionnel, donc transmis de génération en génération. Il a travaillé au barrage électrique à Winaway et à différents niveaux là-dessus. Alors, voilà pour ce qui est de ça. Et aujourd'hui, une de ses filles est gardienne du territoire local là, avec le territoire qui est là. Alors, c'est le premier toponyme décrété municipal qui fait écho au niveau autochtone pour corriger, du moins en partie, tenter de corriger ce débalancement-là historique en termes de dosage qu'on a dans donc, la toponymie. 4 nouvelles rues, nouveaux noms de rues. 4 nouvelles rues là-dessus qui ont été justement bien pensées là, par le comité. Donc, content d'en arriver là. Alors, j'en fais la proposition de les adopter. Et je l'appuie, Daniel Camden. Tout le monde va appuyer en même temps. Alors, merci beaucoup, M. Beaulieu. Moi, je tiens à préciser qu'on n'aurait pas meilleur porte-parole que Guillaume pour faire les lieux toponymiques avec l'histoire qu'il y a. Guillaume, qui préside le comité. Alors, merci de ton implication. Puis, on a un communiqué aussi qui a été préparé là, pour les médias. Oui, puis d'ailleurs, je tiens à remercier, c'est un travail d'équipe, tout ça. Il y a des membres qui sont très à l'affût dans ce comité-là. On s'est vu souvent. Les ressources à l'interne aussi de la ville, c'est pris là, vraiment très, très au sérieux, tout ça. Donc, en fouillant bien pour être certain là, de bien faire. Excellent travail. Merci beaucoup. Alors, en 11, les procédures administratives, Madame la greffière, il y a des autorisations de signature d'actes notariés. Oui, il y en a quelques-uns ce soir. Donc, j'y vais en rafale. Oui. Donc, acte de cession des lots 6 417 323, 6 417 317 et 6 568 292 dans le secteur de l'avenue Angers par 92 89 22 23 Québec King, gestion René Prévost, en faveur de la ville suite au développement de ce secteur-là. Un acte de cession à titre gratuit par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du lot 6 403 746. On est dans le secteur du quartier Darnfield pour régulariser une partie de l'avenue Pigeon et la localisation d'une conduite municipale. Ensuite, une servitude de passage pour service d'utilité publique en faveur de l'avenue Angers, qui aura été cédée là, dans la résolution précédente.
Une servitude d'empiètement mineur intermittent, c'est-à-dire un kit de chargement mobile en faveur du lot 2 807 891 au 30 rue Gamble-Ouest à Variété des Chênes 1988. Une servitude d'empiètement du lot 3 759 889 dans le secteur du 60 avenue Richelieu à Mme Josée Boutin par rapport à la ruelle appartenant à la ville de Rouyn-Noranda. Une servitude de puisage d'eau en faveur du 6041 rente Sainte-Agnès à partir d'une propriété municipale considérant une problématique d'approvisionnement en eau pour cette propriété-là. Une radiation de diverses servitudes de la ville sur un ancien lot du secteur du canton Beauchâtel. On est dans le secteur des Vins, Place Caron, et des tuyaux devaient initialement passer dans ces endroits-là, et finalement, les tuyaux ont été passés à un autre endroit. Donc, pour permettre aux citoyens de bénéficier pleinement de leur terrain, là, on vient radier ces servitudes-là. Et finalement, une main levée en faveur de Vibrant vente et distribution pour le lot 6 430 566 dans le secteur de la rue Jacques-Bibeau. Une main levée, c'est tout simplement, on avait demandé une obligation de garantir une obligation de construire. Et comme la construction va bon train, la Ville est favorable là, à enlever cette condition-là pour que le financement de l'entreprise puisse se faire librement. Alors, pour ces autorisations de signature, un proposeur. J'en fais la proposition, Claudette Carnian. Une appuyage. Je l'appuie, Samuel Ramsey-Hull. Merci. Ensuite, une ratification des ordres de changement émis dans le cadre de différents, excusez-moi, il manque un mot, chantiers. Donc, du 1er janvier au 30 septembre 2023, lors de la dernière séance, vous aviez ratifié ceux de 2022. Donc, on vient régulariser 2023. Jusqu'au 30 septembre. Oui. Alors, proposeur. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Et quelques opérations comptables. Oui, donc l'autorisation de financement de l'achat d'une motoneige par le Fonds forestier général pour le service de la foresterie. Un régime de retraite, la cotisation d'équilibre 2023 à 2025 à même des fonds déjà prévus pour 23 et 24. Et l'affectation des activités de fonctionnement aux activités d'investissement pour l'acquisition de chaises au niveau du service des parcs et équipements quand il y a des sommes qui sont prises dans le budget régulier et que c'est des immobilisations. Donc, il doit y avoir une résolution pour régulariser cet achat-là. La cotisation d'équilibre 2023-2025? Et en fait, c'est sur 3 années, effectivement, un montant de 141 000 de mémoire. Pour les années 2023-2024, les sommes sont déjà disponibles dans les coffres de la Ville. D'accord. Proposeur? J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. Et finalement, une modification de la résolution 2023-582 concernant la demande d'aide financière au Fonds québécois d'initiative sociale, le FKIS. Il s'agit d'ajouter une mention à l'effet que la Ville s'engage à assumer sa part des frais. Ce n'était pas initialement indiqué dans la résolution et c'est une exigence du programme. Donc, je dois venir compléter la résolution pour le projet qui a déjà été déposé. OK. Proposeur. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey-Hull. Et j'appuie la proposition, Claudette Carnian. Merci beaucoup. Donc, en 12, il n'y a pas de recommandation des conseils de quartier. En 13, l'approbation des comptes selon la liste qui vous a été fournie, qui totalise un montant de 6 566 690 $ et 49 sous. Un proposeur. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci. Pour les avis de motion, Mme Tousignan. Oui, donc 3 avis de motion ce soir. Un premier concernant le règlement portant sur la citation de l'ancienne église Immaculée Conception comme bien patrimonial. C'est un processus nouveau pour lequel vous aviez débuté lors d'une séance précédente avec une autre citation également. Il y aura des consultations publiques qui seront prévues par avis public pour ce type de règlement-là. Ensuite, règlement modifiant le règlement 2009-607 édictant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la Ville afin de mettre à jour le tableau 48 intitulé « Distance séparatrice entre certains usages » afin de modifier la distance minimale à respecter entre une aire d'accumulation de résidus miniers et un usage de type commerce et services en affectation urbaine. Et finalement, un règlement qui va modifier le règlement de zonage 2015-844 pour modifier le plan de zonage afin d'agrandir la zone 3074. On est dans le quartier des Vins, à même une partie de la zone 3059, dans le secteur de la rue Bertrand, de sorte à intégrer le lot 4 172 222 au cadastre du Québec dans la zone 3074, et également de modifier la grille des spécifications de la zone 2019 dans le pôle central du secteur Perrault-Est pour augmenter le nombre maximal de logements de 24 à 36. Alors, pour ces avis de motion? Je vais aller déposer Samuel Ramsey-Hull.
au niveau de l'adoption de ces règlements-là, l'élément additionnel à mentionner, outre la citation de l'ancienne Église, pour les modifications au schéma, en plus du projet de règlement, vous devez également adopter un document explicatif, un document qui indique la nature des modifications à apporter à la réglementation d'urbanisme et également le fait qu'on demande un avis au ministère des Affaires municipales pour la conformité là, du projet de règlement. Je fais la proposition. Et je l'appuie. Ça complète pour les règlements. Merci beaucoup. Donc, la période de questions allouée aux journalistes, je suppose que ce sera après la séance. Donc, pour la levée de la séance. Alors, merci à tous. Merci à vous à la maison, à vous en présence. Merci au conseil. Bonne fin de soirée.